Valistaen-Nith, troisième partie. Cette visite fit ressurgir en elle un sentiment de peur qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Elle espérait tellement ne plus avoir à entendre parler de ça. C'était ce que l'on appelle une erreur de jeunesse. Mais ce souvenir la hante encore aujourd'hui. Elle avait 17 ans et était déjà passionnée par l'occulte depuis plusieurs années. Elle avait l'habitude, après les cours, de rentrer chez elle, accompagnée d'une amie d'enfance. Elle avait toujours trouvé cette amitié étrange, tant elles étaient différentes l'une de l'autre, que ce soit physiquement, dans leurs goûts vestimentaires ou musicaux, tous les opposés. Ce soir-là, sur le chemin du retour, elle écoutait à peine son amie qui, comme d'habitude, lui parlait des dernières rumeurs sur les autres élèves du lycée. Elle se contentait de hocher la tête, perdue dans ses pensées. Elle s'arrêta brusquement en entendant ce murmure. Son amie, qui n'avait pas remarqué qu'elle s'était arrêtée, continuait de marcher en parlant, puis se rendant compte qu'elle était seule, se retourna et lui demanda pourquoi elle s'était arrêtée. Pourquoi ici? Était-ce encore une de ces blagues morbides? Elle tourna la tête et se rendit compte qu'elle était juste à côté du cimetière. Elle savait depuis l'enfance que son amie détestait passer à proximité de cet endroit. Parfois, à la tombée de la nuit, on pouvait y apercevoir celui qu'elle croyait être le gardien du cimetière. Il était souvent assis, immobile près d'une tombe, éclairé par sa lanterne. Personne ne savait vraiment qui il était, ni même d'où il venait. Le soleil commençait à se coucher en cette froide journée de février, et son amie insistait de plus en plus pour avancer, quitter cet endroit et rentrer chez elle au plus vite. Elle fit quelques pas, puis elle entendit de nouveau cette voix venant bien du cimetière. Malgré les supplications et les menaces de son amie, elle traversa la route et s'approcha de l'immense grille d'entrée du cimetière. Son regard fut attiré par une vieille enveloppe scellée à la cire et coincée entre deux barreaux. Elle entendit des pas s'approcher de l'intérieur du cimetière, puis ce murmure. Sauve-toi. Elle prit alors l'enveloppe et s'enfuit en courant. Son amie la suivit et elles s'arrêtèrent toutes les deux au bout de quelques minutes. Elle lui raconta qu'elle avait entendu des bruits de pas venant du cimetière, mais ne lui parla pas de l'enveloppe. Elles reprirent leur souffle et furent prises simultanément d'un fou rire alors qu'elles continuaient leur chemin. Une fois rentrée chez elle, elle monta dans sa chambre et ouvrit cette mystérieuse enveloppe. Il y avait à l'intérieur un vieux parchemin sur lequel était dessiné un démon, au sourire malin et aux yeux noirs semblant la fixer. Il avait de grandes ailes noires et tenait un arc dans sa main gauche. Au dos de ce parchemin, il y avait un rituel permettant d'invoquer une entité répondant au nom de Valistaen-Nith. Il était écrit qu'il pouvait réaliser n'importe quel vœu en échange d'un sacrifice. Évidemment, plus le vœu était important, plus le sacrifice devait être grand. Pour l'invoquer, il fallait être seul dans une pièce sans fenêtre et disposer sur le sol des bougies en cercle. Puis s'allonger au centre du cercle avec son offrande, s'entailler la paume de la main droite, poser sa main sur son cœur, fermer les yeux et murmurer le nom de Valistaen-Nith. Ce rituel devait avoir lieu au crépuscule du 55e jour, suivant le solstice d'hiver.
soit le lendemain. Le parchemin indiquait également que la personne qui effectuait ce rituel devait porter une amulette de protection. Elle regarda de nouveau dans l'enveloppe et y découvrit un pendentif représentant un cercle dans lequel se trouvait un triangle et un étrange symbole au milieu. En regardant de plus près, ce symbole ressemblait à 2 F inversés qui se croisent. La nuit suivante, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle n'arrêtait pas de penser à ce parchemin. Devait-elle essayer ce rituel ? Quel vœu pourrait-elle bien faire ? Et si ça marche, quelles en seraient les conséquences ? Elle finit tout de même par s'endormir, mais lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva dans un endroit sombre et froid. Il n'y avait rien d'autre que l'obscurité autour d'elle, et elle n'entendait que le bruit de ses pas qui résonnaient alors qu'elle avançait lentement. Elle aperçut au loin un halo de lumière et, s'approchant, elle vit l'enveloppe qu'elle avait trouvée au cimetière, posée sur le sol. Puis elle entendit « Tu veux maîtriser ces incantations. Tu veux savoir. Demande-le-moi. Libère-moi. Libère-moi. Libère-moi !» Elle se réveilla en sursaut dans son lit. Elle regarda autour d'elle, sans même oser bouger. Ce cauchemar lui avait paru si réel. Décidant finalement par se lever, elle ouvrit le tiroir où elle avait caché l'enveloppe, déplia le parchemin, puis décida de pratiquer ce rituel. Elle savait que ses parents seraient absents durant le week-end et qu'elle pourrait donc le faire dans son garage. En fin de journée, elle avait disposé les bougies en cercle, préparé un couteau, mais il lui fallait toujours une offrande, et rapidement. Soudain, elle entendit un claquement dans un coin du garage. Elle s'approcha et vit un rat pris dans un piège, posé là sur le sol. Elle ramassa l'animal mort et se plaça au milieu du cercle. À la tombée de la nuit, elle alluma donc toutes les bougies, s'entailla la main droite et s'allongea sur le sol, une main sur le cœur et l'autre tenant le rat mort. Elle ferma les yeux et murmura « Valista en nit ». Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se retrouva de nouveau dans cet endroit sombre et vide qu'elle avait vu dans son rêve, mais cette fois elle était paralysée. Une odeur de soufre l'envahit et elle sentit une main lui tirer les cheveux en arrière. Elle sentait un souffle chaud sur son cou lorsqu'elle entendit « Oh, c'est tout ce que tu as trouvé. Si ton offrande est insuffisante, alors tu seras à moi. Mais sache que je me nourris du désespoir. Et c'est une âme désespérée qui te ramènera à moi. » Puis il la jeta sur le sol. Elle reprit ses esprits le lendemain matin, dans son garage, au milieu des bougies éteintes. Seul manquait le rat. Elle a passé des années à essayer de trouver d'où venait cette entité, que faire si elle revenait, mais sans succès. Elle décida alors d'essayer d'oublier cette histoire, de se convaincre qu'elle avait imaginé tout ça jusqu'à aujourd'hui. Elle regardait la jeune femme déboussolée s'éloigner de sa boutique. Puis elle se retourna et vit 2 yeux rouges brillant au fond du magasin. Sortant de la pénombre, elle découvrit une horrible créature hybride entre un homme et un rat. Elle n'eut pas le temps de s'enfuir que le monstre lui sauta dessus et la plaqua au sol. C'est alors qu'elle l'entendit de nouveau. Elle t'a amené jusqu'à moi. Il est temps maintenant
que tu m'appartiennes. Puis elle entendit le bruit d'un arc et sentit une flèche lui transpercer le cœur. J'ai ouvert les yeux près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors je peux vous avertir, ne prononcez jamais son nom. Quelles que soient vos motivations, ne jouez pas avec quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Vous lui appartiendrez.